Parlons cette fois-ci de cette série de consultations politiques initiée par la Première ministre, Judith Tuluka. Elle reçoit depuis un temps le chef, le leader de parti, regroupement plutôt politique. Pour en savoir plus, nous allons recevoir pour vous Gardi Diana qui nous donnera les grandes lignes de cette consultation politique. Est-ce nécessaire en ce moment-ci? Pourquoi avoir initié ces consultations politiques? Nous recevons Gardi Diana, bienvenue à vous. Merci, Michoulou. Alors nous devons le dire qu'au moment où le regard de plus d'une personne rive vers la sortie du gouvernement, certaines personnes parlent même d'un dépassement de délai. On observe plutôt à la place des consultations initiées par la Première ministre, Judith Tuluka. Est-ce nécessaire? C'est vrai, à première vue, on dirait que ce n'est pas nécessaire, mais je crois que dans le contexte politique congolais, c'est quand même important. Là où je ne suis pas d'accord, c'est cette forme de médiatisation de ces consultations. Pourquoi? On est dans un contexte, le contexte politique congolais, que c'est toujours fait d'alliances, et qu'en tant que chef de l'exécutif, elle va devoir gérer les ambitions, mais également les subtilités de chaque regroupement politique. Elle a besoin d'être en confiance et de mettre en confiance la plupart de partenaires qui vont composer son gouvernement, non seulement les délégués que le parti va envoyer, mais aussi le chef de file pour être en phase. On a comme l'impression de voir du réchauffé. C'est pratiquement le travail qui a été fait par le formateur. Pourquoi, selon vous, revenir sur ce qui est déjà fait? Il est vrai que le formateur a fait le travail non seulement d'identifier la majorité, mais aussi de pouvoir identifier les forces en présence et trouver une clé de répartition. À ces niveaux-là, on serait d'accord. Mais elle, je crois que c'est la prise de contact avec des leaders, c'est comme je vous dis, pour gérer les ambitions en interne. Dans la configuration actuelle, notamment cette plateforme L'Union Sacrée, le Premier ministre est d'office membre du Présidium. Or, pour ça, pour présider et aider par son statut, elle prendra une place prépondérante. Pour ça, il faut être en contact avec ces gens, il faut déjà discuter, à la limite, savoir déjà. Si elle rencontre ces gens pour aussi poser ce que moi j'appelle un job description, un critérium sur des gens que le parti va envoyer au parti politique, elle fait œuvre utile de ces consultations. Mais bien plus que cela, dans la routine politique, c'est rencontrer pour mettre en confiance les différents chefs de partis politiques, prendre langue et asseoir son pouvoir. Je crois que c'est normal, c'est comme je dis, le problème c'est la médiatisation. Mais il y a un deuxième problème. Le deuxième problème c'est que j'aurais souhaité, moi je serais conseiller de la Première ministre, je lui demanderais d'annoncer des couleurs différentes. Je comprends pourquoi vous parlez que c'est du réchauffé, parce que c'est dans le process politique, on en a l'habitude. Mais pour une première fois, avec cet État qui a plusieurs défis, surtout que c'est une domination historique, j'aurais aimé qu'elle fasse les choses différemment. À la limite, aller rencontrer les organisations d'ordre professionnel, aller toucher les différents secteurs où il y a des problèmes et des secteurs où on attend les réactions très rapides d'elle en tant que chef d'exécutif. Elle aurait pu sortir des sentiers battus et lancer un autre message d'une première ministre tournée vers le travail, tournée vers la population. Là, elle nous ramène dans un carcan où on sait qu'elle discute avec à gauche, à droite, jusqu'à... Certains observateurs parlent déjà d'une sorte d'impatience de Madame la Première ministre qui se sent déjà, qui bouillonne déjà en elle l'envie de commencer, de prendre ses fonctions. Mais voilà pourquoi ça aurait été l'un de nous deux. Elle improvise. Ça aurait été l'un de nous deux, on serait impatient. Quand on devient Premier ministre, on a vite envie de pouvoir marquer son territoire, faire le travail. Mais je ne pense pas. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a fait un travail de statistique. Le gouvernement, le record dans les délais de composition du gouvernement, je crois que c'est Matata Mponyo qui l'a battu, 12 jours. Le reste, c'est des histoires de 2, 3, 4 mois. C'est une très mauvaise culture, mais on va l'excuser, surtout dans un contexte d'alliance aujourd'hui. C'est là où je dis que moi, je suis favorable à une réforme proposée malheureusement par un opposant d'Élie Sesanga. La réforme de Sesanga, pour moi, est une panacée pour le contexte politique congolais. C'est que dès que le chef de l'État est élu, le chef de l'État prend le soin de nommer un Premier ministre. L'approbation de ces premiers ministres doit se manifester par deux méthodes. En fait, si on l'approuve, on le laisse faire. Mais si on le désapprouve, le Parlement vote une motion de défiance. Et je crois que ça sera plus direct, ça permettra au chef de l'État de faire les choses de manière un peu plus directe. Au sortir des élections, il nomme un Premier ministre et son gouvernement, et on va au vote d'approbation au niveau du Parlement. Pour moi, c'est la meilleure méthode, ça nous permettra de gagner, de résoudre ce problème de temps, parce que
Et à la limite, je pense que pour moi, le formateur ou l'informateur devait faire ce travail-là bien avant. Alors parlons également de cette crise qui s'observe à l'Assemblée nationale avec l'installation du bureau définitif. On a vu, il y a même un collectif de députés qui, 8 au total, 80 au total, qui s'attaquent déjà au bureau provisoire. Pensez-vous que c'est vraiment le vrai problème? Oui, je crois que oui, c'est un problème parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, si la mise en place du gouvernement est de fait, l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale est de droit. Ça veut dire qu'il y a des textes, le règlement intérieur fixe le 15 jours donné déjà largement de passé. Moi, je comprends pourquoi, parce que c'est lui qui gère le bureau provisoire, ambitionne de pouvoir être candidat à sa propre succession, Christophe Mbosso Kodia. Et je crois qu'au-delà de ça, c'est comme vous l'avez dit, il n'y a pas que le politique. Je crois que la population congolaise s'impatiente un tout petit peu. Il y a autant de défis, particulièrement la question de la guerre de l'Est et les défis économiques qui continuent à nous pendre. Et je crois qu'on a une sorte de précipitation en nous, mais je crois aussi que les députés ont voulu faire utile, faire respecter d'abord le règlement d'ordre. Par quel mécanisme on peut contourner ces verrous? Par quel Parce mécanisme? qu'on a l'impression que les choses sont lises. Non, non. Comment faire pour contourner ces verrous? Par une motion, les députés peuvent faire destituer le bureau provisoire. C'est d'ailleurs ça la menace qu'ils ont brandie. Ils peuvent partir sur une motion et puis le destituer. Mais la question c'est que cette motion doit aussi passer par le bureau. Est-ce que ce bureau acceptera de se faire à Akiri? Là, c'est un problème. Mais je crois que les mécanismes politiques en interne existent pour pouvoir faire respecter la loi si jamais le bureau en place qui est provisoire n'arrive pas à faire. De tout ceci, on peut dire que le prochain gouvernement n'est pas encore prêt à annoncer ses couleurs. Si vous voulez, moi particulièrement, je pense qu'on ne sommes pas encore prêts. Pourquoi? Parce qu'il y a des discussions en interne. Il y a une forme... On veut apporter de réformes et de révolutions politiques, mais dans un contexte difficile. Par exemple, il y a de ceux qui sont proches du chef de l'État qui estiment que cette fois-ci, ceux qui sont au Parlement ne reviennent pas à l'exécutif. Ils ont été votés pour être députés, qu'ils aillent faire leur travail. Et que le parti politique envoie les non-députés pour être dans l'exécutif, ça permet un certain équilibre dans l'exercice. D'autres, par contre, on sait que ce n'est pas très faisable. C'est difficile de pouvoir l'imposer parce que les députés pensent que l'exécutif est une forme de récompense aussi. De l'autre côté, il y a la discussion sur le nombre. Il y a eu une liste qui a circulé ici sur 55 membres, c'est encore beaucoup. Du vœu de chef de... Nous avons suivi un tweet de Samalou Kondé qui parle d'un gouvernement qui sera beaucoup plus raisonnable et qui tiendra compte de la réduction du train de vie de la population. Raisonnable, et si on quitte de 54, on revient à 50, je ne pense pas que ça soit raisonnable. Raisonnable, à la limite, on sera à 35, 38. À la limite, on Pourquoi peut tolérer 40. Pourquoi ne pas faire comme le Sénégal? On ne peut pas faire comme le Sénégal, nous n'avons pas les mêmes défis, nous n'avons pas les mêmes contextes politiques, nous n'avons pas la même situation politique. Donc c'est difficile de pouvoir nous comparer au Sénégal. Le Sénégal est une élection où il y a eu l'opposition qui prend le pouvoir, et l'opposition a une certaine largesse de pouvoir composer son gouvernement comme bon lui semble, mais aussi ça arrive dans un contexte, comme je disais avant, de crise de politique. Il y a eu une rupture, et c'est un peu un recommencement. Et avec cette vague, avec cette pression populaire, ça facilite le travail. On ne risquerait pas de tomber dans une situation similaire à celle FCC Cash où le président de la République a perdu comme ça 1 ou 2 années sans rien faire? Pas similaire. L'impasse qui s'observe de manière tacite. Non, pas similaire en termes de délai, mais je crois qu'on risque d'être proche de ces délais-là. Mais même en interne, j'ai une crainte, c'est que quand vous regardez le comportement des acteurs politiques en interne, la lutte pour le poste devient tellement aggravante que finalement on risque d'avoir des dissensions internes. Et la crainte, c'est qu'on fasse chanter le chef de l'État en interne par cette majorité, parce que l'UDPS n'a pas réussi à avoir une majorité absolue, et ce qui fait que, comme d'habitude, doit composer avec les alliances, les partis mosaïques et autres, surtout avec les alliés. Mais je ne pense pas que cette main-là, il en a vraiment de manière libre, parce que chaque regroupement politique attend de lui quelque chose, attend de lui une récompense. On est parti sur une clé répartition de dire que 10 députés pour un poste, mais ça encore, je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir le respecter, parce que on risque de donner le ticket à certains regroupements qui ont suffisamment de députés et prendre une part belle. Et je crois que c'est des sujets de frustration en interne. Je sens qu'on est dans presque les mêmes problématiques d'autrefois, et quitte au chef de l'État de pouvoir assurer un arbitrage convenable. Mais je pense aussi qu'il risque d'avoir des problèmes. Il ne sera pas aussi à l'aise qu'on le pense avec cette majorité, dont beaucoup cherchent leurs intérêts de gauche à droite. La preuve, regardez, après avoir gagner les élections, comment des gens qui se réclamaient autrefois Union Sacrée créent des groupuscules en interne
juste pour asseoir leur hégémonie, quitte à débaucher les autres mouvements qui n'avaient pas assez de députés. C'est des signes annonciateurs d'une bataille acharnée en interne. Merci beaucoup à vous, Gardy Diana, pour cette réflexion. On reviendra à vous prochainement pour plus de détails. Le plaisir est pour moi. Après lui, nous allons poursuivre cette tranche pour prendre la prochaine rubrique. C'est tout de suite après ceci. Suivez.